Bonjour. Il y a des nouvelles. Bonjour Bernadette. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes de quel coin les filles? Vers Martigues. Ah. Eh oui. Le soleil. Eh oui. Bon, vous n'avez pas de caméra? Je sais pas si on est obligé de la mettre ou pas. Non, rien n'est obligatoire. Ah, non, mais ça va. Voilà. Je vais faire. C'est juste que si vous voulez que je corrige vos mouvements, c'est plus facile. Mais après, effectivement. En plus, c'est votre première, alors je comprends qu'on est pas envie de se montrer. Bonjour Doriane. Il fait beau comme ça pour aller s'allonger dehors au soleil, tu crois? J'ai pas osé. Quoi? Dis-moi, j'ai pas osé me mettre au soleil dehors. Oh, il fait chaud. Pourtant, il fait une chaleur. Bon. Ah, qui c'est qui parle en américain? Ah non, hein. Attends, c'est ma musique. Ah, ça va. Ah zut. Bonjour Lila. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Et ça souffle ici. Moi, j'ai pas osé sortir. Ça souffle énormément. Ici, il n'y a pas. Il y a pétole, il n'y a pas de vent du tout et il fait une. Enfin, moi, j'ai très très chaud là déjà. Ouais, mais t'es en plein soleil. Bah ouais, carrément. Écoute, je profite, après je serai enfermée donc. Ouais. Lila aussi, elle a repris le boulot. Ça y est. Oh, c'est dur, dur. Là, ça me rappelle la période des confinements, s'occuper des soins et tout. C'était trop bien. Et bien, Midou, bonjour. Bon, allez, prenez vos tapis, de l'eau, à boire. Je sais pas. Lila? Oui. Aldine, il demande si vous bossez avec les masques à Globus. Oui, alors obligatoire, parfumerie et moi je le mets. Ouais. Avec les stylos. D'accord. Ouais. Bon, je lui transmets alors. Et au Brésil, le président, il a dit que tout ça, c'était des conneries, c'était du côté. Il y a plusieurs pays comme ça. En Suède, il n'y a pas de confinement. Dorian, tu as déjà repris le travail? Non, pas encore, parce que moi je suis restauratrice, donc les restos ne sont pas encore ouverts. Et pour l'instant, on attend les annonces du gouvernement. C'est certainement jeudi qu'ils vont nous dire si les restos ont le droit de réouvrir pour le 2 juin. Ah, ok. J'ai un peu peur qu'ils nous disent les zones vertes, les zones rouges, on n'ouvre pas, en vert, en rouge. Moi, je suis en jaune-rouge. Ok. Et toi, ça va là? C'est quoi? Tu es en zone rouge, non? Oui, ici, dans le nord, on est en zone rouge. Ah oui, ok. Moi, j'ai l'instant, vu les nouvelles. Tu sais, moi, la reprise, ça a été très, très dur pour moi. Là. Surtout la première semaine, c'était… Oh, et après, j'ai eu des petits problèmes de tous les côtés. C'était horrible, horrible. Là, je me mets gentiment dans le bain, le masque, et puis
d'arriver à la maison tout droit à la douche et c'est désinfecté. Oh, c'est horrible. C'est ça le plus stressant. Ouais, nous, ça Mais bon. va être un protocole d'enfer, j'ai l'impression aussi. Bah, le masque obligatoire, désinfection après chaque client. On va avoir des blouses aussi, mais qu'on va laisser sur place. On a des machines à laver. Je pense qu'on va laver le linge le soir. Ouais, c'est mieux, ouais. Mm. Bah, Bonjour, là, ce que je Bonjour il n'y a pas de Pascal. restaurant. Bonjour Christine. Excuse-moi Lila, je te coupe. Vas-y. Non, bah, on était en grande discussion de la reprise. Il n'y a que des sandwichs, des choses comme ça, mais rien. La cuisine n'est pas encore ouverte. Des choses toutes faites take-away pour l'instant. Ah ouais, non. Nous, on est obligé de passer à la table parce qu'on vend. La plupart de mes plats, c'est des moules frites, des choucroutes de la mer. Tu vois, c'est des choses comme ça. Bon, allez, sport avant de. Allez, mangez. Avant le repas. Bon, c'est pas un sport hit. Hein. Aujourd'hui, je vous ai prévu un pilate. Bonjour. Bonjour ma chérie. Bon, ben, tout le monde est là. Tout le monde a de l'eau. Tout le monde a son tapis. Oui. Super. Ok. Aujourd'hui, on travaille le pilate, les abdos en béton. Ça vous va? Yeah. Parfait. Allez. I want. Ah, ben Bernadette, elle nous a quittés? Bon. Alors, on va commencer l'échauffement. Et puis après, on attaque sur le tapis. Je vais laisser mon portable par là pour avoir le minuteur. Hop là. Voilà. Donc, en chaussettes ou en... Voilà, moi, je suis en pantoufle. Mais pieds nus, ça marche aussi. Et puis, à l'aise. Ce que je veux, c'est que vous soyez à l'aise. Donc, le pilate. En pilate, on travaille beaucoup la respiration abdominale et des mouvements amples et profonds. On travaille les muscles en profondeur. Ah ben voilà, Bernadette nous a à nouveau rejoint. Coucou. Ok. Donc, vous avez vu, on accueille une nouvelle personne, Sarah, qui nous vient du sud de la France. Bonjour. Voilà. Et on devait accueillir aussi... c'est comment son prénom, Doriane? Madame Mesmin, Séverine. Séverine. Voilà, on devait accueillir Séverine et elle est mamie aujourd'hui. Donc, du coup, elle n'est pas avec nous. Exactement. Ok, alors, on va d'abord travailler la respiration. Je vais vous montrer comment on fait une respiration profonde. M'approcher de la vidéo. Donc, ce qu'on appelle une respiration profonde. Ah oui, alors je vais mettre. Tout le monde s'est mis en. Alors, si vous avez du bruit autour de vous, vous mettez les micros en silencieux. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, la respiration profonde, c'est une respiration abdominale. Ceux qui font de la musique ou qui ont déjà fait du yoga, vous savez ce que c'est. C'est quand on remplit. Alors, attends, je vais couper le son. Là, voilà. C'est bon? Voilà. Ok. Donc, quand on remplit ses poumons avec la partie basse des poumons. Donc ici, vous avez les côtes flottantes et les poumons, ils descendent là jusqu'à votre estomac. Donc quand vous remplissez, vous gonflez le ventre. Vraiment, ça fait vraiment, vous voyez, hop là, si je pousse, que je les gonfle à fond, je suis presque enceinte de 3 mois là. Et quand on vide, c'est l'inverse. On vide, enfin je coupe le son de mon téléphone, complètement, comme si on allait boutonner le nombril à la colonne vertébrale, ou pour vous donner une idée, quand on est complètement vide d'air, c'est comme si on voulait mettre un jean trop petit là, on voulait se compresser. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée du... Augmenter un peu le son de la musique. Voilà.
OK? Donc, on va d'abord faire 4-5 exercices de respiration profonde au sol sur le tapis. Mais c'était pour vous la montrer déjà debout, pour vous montrer ce que ça donne. Donc, on remplit complètement le bas des poumons, le haut, on ouvre les épaules et on souffle, on vide et on vide là. Et le top de la respiration, c'est quand on remplit sur 5 secondes et qu'on vide pareil sur 5 secondes. Comme ça, là, vous êtes rythmé. Vous avez un bon rythme au niveau de votre cœur et au niveau de la fabrication de vos organes. Donc voilà, ça c'est la respiration au top. Maintenant, on va commencer à remettre toutes nos énergies en place. Je vais lever un tout petit peu la caméra. Et on va d'abord faire brasser l'air. Donc, il faut faire de la place. Faites attention à la table basse, la télé, les lampes, etc. On va ouvrir complètement ses bras et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, vous pouvez mettre les paumes de main vers le ciel si vous êtes dehors, mais vous pouvez aussi mettre les paumes de main, la gauche vers l'avant, la droite vers l'arrière pour faire moulin. Le but du jeu, c'est d'extérioriser toutes les énergies négatives que l'on a à l'intérieur à l'extérieur. Si vous voulez tourner 21 fois, vous tournez 21 fois, sinon vous tournez au moins 7 fois sur vous-même. La vitesse, ce n'est pas important. L'important, c'est de tourner. D'accord? Allez, on est parti. Voilà, une fois que vous avez fini de tourner, vous vous recentrez. Donc, vous remettez vos paumes l'une contre l'autre, vous les poussez l'une contre l'autre et on fait 3 respirations ventrales. Donc là déjà, ça vous a permis de récupérer au niveau énergie, c'est-à-dire de rebooster votre corps pour pouvoir l'échauffer. On va venir se placer sur le tapis et on va commencer l'échauffement. Donc l'échauffement, d'abord des jambes et des abdos. Donc, on s'allonge, on attrape les mains soit sous les cuisses, soit sur les genoux. Et on descend tout doucement, bien poser les lombaires sur le sol. Donc, en pilates, on fait très, très attention de ne pas être cambré ici. On travaille vraiment les hanches ancrées dans le sol. Donc, on vient mettre soit les mains sous le fessier pour être sûr d'avoir une rétroversion des abdos, soit de chaque côté. Et on va venir tendre les jambes le plus loin possible devant et les remonter. Alors, ceux qui ont déjà une bonne sangle abdominale profonde, vous pouvez lever le fessier. Les autres, vous levez simplement les jambes sur un balancier. Allez, on va chauffer les hanches, les abdos du bas. Et on fait un balancier des jambes. Donc, sur une respiration surtout. Hein. Donc, on inspire en montant et on souffle en descendant. Alors, je vais vérifier le micro parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait de la cuisine. Bonjour Christelle. Allez, on y va. On lève 21 fois. Bon,
sais pas si j'ai trouvé la personne qui faisait du bruit, mais... Allez, encore 2. On souffle bien. On ramène les genoux sur la poitrine. On encercle avec les mains. On écrase la sangle abdominale avec les cuisses. On force sur les bras et on fait 3 respirations ventrales, comme je vous ai montré tout à l'heure. On force sur le ventre. Ok, on vient poser les pieds sur le tapis, on bascule sur le côté et on va venir se mettre sur les genoux. Alors, si vous avez un peu mal aux genoux, vous pouvez mettre un petit coussin ou une serviette pliée, quelque chose pour surélever. On met les pieds en flex, donc on va les chauffer. Si on voit. Donc là, on va aller chauffer les orteils, la plante de pied, les talons et toute la sangle basse. Donc on est d'abord en position sur les genoux. On va venir ouvrir la cage thoracique et remplir les poumons en se redressant sur les genoux. Donc sur l'inspiration, d'accord? Et on cambre complètement, contrairement à la position de tout à l'heure, la tête en arrière. On remplit derrière les poumons. Et on vient souffler en se remettant vers l'avant. Donc, je vous refais le mouvement. On est sur la pointe des pieds, genoux fléchis, on vide l'air et on emplit, donc pas que la cage thoracique, mais aussi bien les mouvements du bas et on étire complètement comme si on faisait un arc. Vous devez avoir les fessiers contractés, les lombaires contractés, les cuisses. Et on vient souffler devant. Allez, on reprend. Et vous faites tout le mouvement sur une respiration complète. Vous devez bien sentir que vous travaillez tous les muscles du corps à fond, en profondeur. Allez, encore 2 profonds. Ok. On pose les mains devant les genoux, on plante les pointes de pied tendues, le haut du pied contre le tapis. On vient se mettre les abdos contre les cuisses, les pieds, les mains derrière les pieds, et on fait des respirations profondes, la tête contre le tapis. On se met le plus en boule possible par rapport à vos possibilités. Et on vient faire des 3 respirations profondes en écrasant bien la sangle abdominale sur les cuisses.
On met les mains de chaque côté des genoux, on se redresse, on bascule sur le côté, position sur le fessier. On va maintenant aller échauffer les hanches, les genoux et les épaules. On tend les jambes, c'est le talon qui est ancré dans le sol, pointe de pied vers le plafond. Les paumes de main viennent se mettre de chaque côté des fesses. On a le dos bien droit et les épaules basses. Pour savoir si on a le dos bien droit, vous avez ce mouvement-là qui est intéressant. Paumes l'une contre l'autre, on les pousse l'une contre l'autre. Alors moi, je les roule toujours avec une clé au niveau de mes pouces et on essaye de les mettre nos mains le plus haut possible au-dessus de notre tête. Ça permet de redresser le dos. Quand vous êtes au bureau, vous travaillez longtemps à l'ordinateur, c'est un mouvement qui est intéressant à faire. Allez, on a les jambes tendues, pointe de pied vers le plafond, main sur le côté. Je vous montre une première fois l'exercice. On vient mettre les pieds à plat sur le tapis, les genoux au-dessus des talons. On lève le fessier et le ventre le plus haut possible vers le talon, la tête en arrière, les épaules au-dessus des poignets. On fait un peu comme une table. Donc là, on inspire en montant et on souffle en remettant le fessier entre les mains. On n'a pas bougé les pieds, hein. Ils sont simplement venus à plat et ils se redressent sur le talon. Et les mains, c'est pareil, elles ne bougent pas, elles sont toujours entre les fesses. Non, c'est les fesses qui sont entre les mains, c'est mieux. Sinon, c'est difficile. Allez, on est parti pour faire notre série. Pour bien échauffer donc, toutes les articulations sur la respiration. Allez, on est parti, on inspire, on gonfle le ventre, on pose les pieds, on lève le fessier, la tête en arrière et on souffle en redescendant. On repart. Encore deux. Et le dernier. On ramène les genoux vers la poitrine. Toujours le dos droit, les épaules basses. On enlace les genoux. On vient compresser les abdos sur les cuisses et on fait 3 respirations ventrales. Vous pouvez mettre votre menton sur votre poitrine, enfin sur votre plexus si vous y arrivez. Ok, on bascule sur l'avant. Alors, c'est un échauffement en force. Vous allez voir que vous aurez bien chaud après.
pour ceux qui n'ont pas encore chaud. Normalement, là, on a travaillé quasiment tous les muscles, on a échauffé tous les muscles du corps et on va finir par les omoplates, en fait, de la nuque. Donc, on vient positionner, on vient faire un 4 pattes un petit peu, positionner ses poignets en dessous de ses épaules, donc les genoux au niveau des hanches, on plante les pointes de pied dans le tapis et on vient pousser sur ses talons pour tordre les jambes. Donc ça, pour ceux qui ont l'habitude de faire du gainage, c'est la position gainage. Ici, on va venir mettre la tête vers le tapis, un petit peu comme on ferait au yoga, la position chien tête en bas. Et on vient remonter le plus loin possible, comme si on voulait cambrer le dos, mais les abdos sont bien gainés, le nez le plus loin à l'avant. Donc ici, on évite d'air, on remplit les poumons, en venant lever le fessier vers le plafond, les talons dans le sol, la tête entre les bras. Et on souffle en ramenant vers l'avant et en mettant sur les pointes de pied. Et on repart. Et vous faites la bascule sur la respiration. Allez, encore 2 fois. Exercez-vous à vraiment faire le mouvement à fond pour bien avoir travaillé tous les muscles. On pose les genoux, le dessus des pieds au tapis, on pousse sur le fessier vers les talons, les bras restent sur le tapis vers l'avant, le front contre le sol, et on fait 3 respirations profondes, les abdos écrasés sur les cuisses. Voilà, on va se redresser et on va attaquer la séance active. Là, vous êtes juste échauffé. Donc, on peut boire un coup si vous voulez. Maintenant, je veux dire, tout le monde a le droit de boire. Alors, je mets mon chronomètre parce que je voudrais pouvoir avoir un temps par rapport à les secondes de respiration. Donc, on attrape les genoux, on descend, ou le dessous des cuisses, on descend doucement, le dos au sol, bien posé au sol, les lombaires. Si vous voulez savoir comment vous pouvez bien positionner, vous faites une bascule là sur votre fessier pour relever le coccyx et vous amenez vos épaules un peu hautes. Là, vous allez sentir que votre dos est bien collé au sol. Et ensuite, on repose. Voilà. Donc, une fois que vous êtes positionné au niveau de vos lombaires, vous pouvez lever doucement vos épaules et les repositionner. Vous avez le dos qui est entièrement à plat. On vient positionner les talons proches du fessier, pieds bien à plat. Et là, normalement, votre dos, il n'y a plus rien qui passe. On positionne la main sur le ventre. On est bien allongé et on va venir faire 8 respirations profondes. Donc, vous allez sentir votre main se lever
et se baisser au fil des 5 secondes pour remplir, 5 secondes pour souffler. Donc on est parti. Allez, on inspire. Et on souffle. Je veux que vous sentiez non pas les abdos de surface, mais les abdos profonds. Donc je rappelle, on gonfle le ventre sur l'inspiration et on creuse le ventre profond comme si le pantalon était trop petit. On va boutonner contre la colonne le nombril. On inspire. Et on souffle. Encore. Un dernier. OK. Alors, je vous montre le mouvement suivant. Donc on reste bien ancré dans le sol, dans le tapis, au niveau des lombaires et du dos. On vient lever le bras droit, par exemple, là pour moi, le plus haut possible, tendu derrière, sans décoller les lombaires. Hein. Attention à ça. Parce qu'on a tendance, quand on lève le bras ainsi, à creuser. Donc là, vous laissez bien les lombaires dans le tapis et vous levez le bras, ce que vous pouvez. Simplement, vous pouvez l'accompagner aussi au besoin et le plus haut possible sans creuser le dos. Vos abdos sont gainés et on vient tendre la jambe opposée, donc la jambe gauche. Alors, soit la jambe elle reste en hauteur, soit la jambe elle descend si vous sentez que vous ne décollez pas vos lombaires. Ce que je veux, c'est surtout pas les décoller. La main gauche peut venir se placer sous le fessier si vous avez besoin d'une bascule pour laisser les lombaires dans le tapis. OK? Alors, je vous montre le mouvement dans son entier. On a la paume de main droite sur le tapis à côté de sa fesse. On a le pied, les pieds fléchis des deux côtés, les jambes fléchies. On vient sur l'inspiration où on gonfle le ventre. Lever la main droite et tendre la jambe gauche. Et on souffle en ramenant. On est parti? Allez. Donc, toujours bras droit, jambe gauche. Donc, en opposition. Et on descend ce qu'on peut. On gonfle bien le ventre. Et on le dégonfle pour boutonner le nombril. Ah, il y a quelqu'un qui nous a rejoint avec un micro ouvert qui fait du bruit. Surtout, vous descendez par rapport à votre dos. Hein. Je veux pas que vous gonfliez les abdos ou vous décolliez le dos dans votre mouvement. Dernière fois. Et on vient changer de côté.
Allez, on fait bien les mouvements. Le dernier. Et on relâche. On va venir maintenant faire le même mouvement, donc de bien boutonner son nombril avec les deux bras qui se lèvent, et cette fois on va aller lever les épaules. On laisse les genoux dans le tapis. Alors la difficulté, elle est de lever les épaules en gardant les abdos et le ventre plat rentrés. On a l'habitude de faire des abdos où hop, le ventre se gonfle comme ça. Ça, c'est les abdos de surface. C'est ce que les garçons appellent le six-pack. D'accord? Là, nous, en pilates, on va aller travailler les abdos profonds. Donc, ça veut dire que quand vous levez les épaules, eh bien, le ventre reste plat et vous êtes dans le souffle, c'est-à-dire dans l'expiration. La boutonnière, elle est boutonnée dans le fond du tapis. Et on inspire en redressant. Donc, on part à plein, on a les mains de chaque côté, on inspire, donc on gonfle le ventre. Et ici, on vient souffler en levant les épaules et en allant boutonner dans le fond du tapis. Et on redescend. On souffle en montant. On inspire en redescendant. Donc en redescendant, on gonfle le ventre et on le vide en montant les bras et les épaules. C'est le travail inversé de ce que vous avez l'habitude. Si vous avez l'impression de ne pas sentir votre ventre gonfler et se rétracter, vous pouvez laisser une main sur le ventre si ça vous aide. Un dernier. Ok, on revient au tapis. On va maintenant accentuer un petit peu ce travail abdominal en travaillant les obliques. Donc, on va d'abord faire une première respiration. Donc, on inspire. On souffle. Lever des épaules. Et on inspire en venant mettre l'épaule droite, par exemple, presque au-dessus de l'épaule gauche, en tout cas sur le biais. On pousse en même temps sur le bras de l'épaule qui se lève. On fait attention, on a bien les hanches ancrées dans le sol. D'accord, c'est que le haut du dos qui se lève.
pour travailler les abdos sur les côtés, les obliques. Ici, on souffle en revenant. On inspire en haut. On souffle en passant sur l'autre côté. On inspire là et on inspire en remettant la tête au tapis. On souffle en remontant. On inspire le bras à droite. On souffle en le ramenant. Toujours les épaules hautes. On inspire avec le bras droit gauche. On souffle en le ramenant. Et là, on inspire en descendant les épaules au sol. On reprend. On inspire. Non, on inspire en bas, pardon. On souffle en montant les épaules. On inspire, un bras sur le côté. On souffle en ramenant. On inspire, l'autre bras. On souffle, on ramène. On inspire, on descend les épaules. On souffle, on les lève. On inspire, bras droit. On souffle, on revient. On inspire, bras gauche. On souffle, on revient. On inspire, épaule au sol. On souffle, on lève. Inspire, droite. On souffle. Inspire, gauche. On souffle. Inspire, au sol. On souffle en haut. Inspire à gauche. Souffle. Inspire à droite. Souffle. Inspire au tapis. Souffle, remonte. Inspire à droite. Souffle au sol. Inspire à gauche. Souffle à droite. Inspire au tapis. Allez tout seul. Un dernier. Et au sol. Vous ramenez les genoux et vous écrasez votre sangle abdominale avec vos cuisses. 3 respirations profondes. Ça va? Si vous avez besoin, vous buvez un coup. Vous repositionnez bien vos lombaires dans le tapis, vos épaules basses. Vous pouvez surélever votre coccyx pour être sûr d'être bien ancré dans le tapis. Et on va aller travailler les abdos du bas, donc vraiment la sangle pelvienne, en allant travailler sur les jambes. Donc au début, les mains simplement sur les côtés de chaque cuisse. Là, vous allez à la hauteur que vous pouvez. Donc on remplit d'air au niveau de la sangle abdominale et on souffle en tendant les jambes. Alors, je ne veux pas de creuser. Donc, si les jambes sont tendues en haut vers le plafond, c'est bien. Le principe, c'est de travailler la sangle abdominale pelvienne sans décoller les lombaires. Si vous avez besoin de mettre vos mains sous le fessier pour pouvoir tendre les jambes sans décoller la sangle dorsale, c'est bien aussi. Ce que je veux, c'est que vous sentiez vos abdos profonds là du bas, du ventre qui travaillent sans décoller la sangle lombaire. Il y en a qui ont peut-être besoin d'un petit coussin sous la tête, n'hésitez pas. Ça permet aussi de garder la sangle lombaire au sol. On est parti, on inspire. Et on souffle en tendant les jambes. Le ventre se creuse.
Et on ramène en inspirant. On va nouer le nombril contre le tapis et on revient en inspirant. Et on pousse. Et on ramène. Encore 2. On revient en position boule, là. On fait 3 respirations abdominales en serrant les cuisses contre les abdos. Ok. On va venir toujours travailler la sangle abdominale et cette fois avec les bras et les jambes. Donc, on a les mains de chaque côté. On vient lever les bras en même temps que les jambes. On inspire. Et on vient souffler en levant les épaules. On ramène le menton le plus près possible du plexus. On fléchit les jambes vers soi en contractant les abdos. Donc, le nombril va venir se nouer sur la colonne. On attrape ses talons et on vide l'air complètement. Et on reprend en inspirant, les mains en l'air, les jambes en l'air, les jambes tendues. Et on souffle en regroupant. Allez, on est parti. Donc, on a les jambes groupées, les épaules au sol, la tête droite. On inspire, on tend les bras et les jambes. Et on souffle en regroupant et en ouvrant le nombril sur la colonne. On inspire et donc on est en contraction abdominale constante. Encore 2. Ok. Profitez que vous avez les mains sur les talons pour respirer, souffler. Et on va venir basculer au plat. À l'avant pour se redresser. Alors, pas de cambrure, hein, vous servez soit des mains sur les talons, soit des mains sous les cuisses, si vous préférez avoir une bascule pour repasser sur l'avant. Une fois qu'on est en position bascule, on vient vraiment positionner le bassin, c'est pas le bassin, c'est le fessier. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On a une rétroversion du bassin, donc c'est tout le fessier qui vient se positionner sur le tapis pour être bien ancré, comme si on voulait aller coucher notre coccyx sur
sur le tapis. D'accord? Ici, vous attrapez le dessous de vos pieds. Donc, ce n'est pas un exercice de force dans les bras, c'est vraiment un travail abdominal et lombaire. Donc, vous avez le dos droit. Donc, si vous voulez, vous pouvez vérifier votre position du dos droit avec les mains au-dessus de la tête. Vous gardez les mains proches de vos cuisses ici. Et on va aller tendre les bras et tendre les jambes sur une respiration. Donc, on y en bascule. On a une respiration profonde. Et ici, on inspire. Et on souffle en ramenant. On accroche le nombril et on repart. On inspire et on souffle en revenant. On inspire. On souffle. Donc, quand on inspire, la tête bascule à l'arrière. Les épaules s'ouvrent et quand on souffle, on ramène. Les épaules se ferment avec les poumons et le menton sur le plexus. Encore 2. Ok. On prend les pointes de pied. On bascule sur l'avant. Et on va aller faire de la respiration profonde en attaquant les étirements au niveau des lombaires et des abdos. Donc, on vient positionner les pieds l'un contre l'autre le plus loin possible. Je ne veux pas d'un tailleur court, je veux comme un papillon, mais vraiment loin, les pieds le plus loin possible. Le but, ça va être d'allonger la colonne. Alors, désolé, j'ai un pincement dans la hanche qui m'empêche de faire le mouvement. Donc, on positionne les pieds loin devant. On écarte les genoux comme si on voulait aller les coller sur le tapis. D'accord? Le mouvement se fait en ouverture. Vous devez sentir les muscles des cuisses ici s'étirer de chaque côté. D'accord? Si on veut, on peut pousser comme ça pour écarter. Au niveau des lombaires, donc le dos est droit. Vous pouvez vérifier votre posture droite avec les mains. Les épaules sont basses. Et on vient basculer vers l'avant. Donc là, vous êtes obligé de vous servir de votre sangle abdominale et lombaire pour basculer votre torse vers l'avant. Si vous pouvez, vous attraper les pointes de pied et toujours le dos droit. Je ne veux pas qu'on aille se mettre en boule. On a la tête haute. On descend comme si on voulait aller positionner la poitrine entre les jambes. Et on va faire des respirations profondes dans cette position-là. Donc là, vous allez sentir que vous vous étirez au niveau des mollets, des genoux, des cuisses, en extérieur, des lombaires et ensuite de toute la sangle abdominale. On est parti? Allez, on inspire. Respiration profonde. Et alors, à chaque fois que vous soufflez, vous allez essayer de descendre la poitrine un peu plus bas. Donc, on inspire, on gonfle le ventre comme si vous voulez aller se poser sur le sol. Et on souffle en boutonnant le nombril sur la colonne. On inspire. Et on souffle en rentrant le ventre. Et chaque fois, on essaye de descendre un petit peu plus. Vous allez sentir vos jambes s'étirer.
Ok, on se redresse tout doucement. Le dos est toujours bien droit. On tend uniquement la jambe gauche et le pied droit vient se positionner à côté du genou gauche. Avec la main du côté où le genou est fléchi, on va la positionner loin derrière notre dos. Vraiment comme si vous vouliez positionner votre main dans le prolongement de votre colonne, vous voyez, loin derrière. Donc l'épaule est tournée. Avec la main de la jambe tendue, vous appuyez sur le côté du genou fléchi et on vient se tourner sur l'inspiration. Donc on a les épaules face à nos pieds, on inspire en tournant le plus loin possible pour regarder derrière et on souffle en revenant. Je vais me mettre peut-être un peu plus face à vous pour voir le mouvement. Donc ici, si vous pouvez vous décoller votre pied de votre genou, on attrape la main, on tire sur le genou et la cuisse et on vient inspirer en tournant. Donc là, on gonfle le ventre. Et on vient nouer le nombril devant. Et on repart. Et vous allez voir que sur chaque inspiration, la hanche va s'assouplir et vous allez tourner un peu plus. Encore un. Ok. On se redresse. On croise les doigts sur le genou fléchi. On vérifie bien la position de son dos, les épaules basses. Et on fait 3 respirations de la sangle abdominale sur la cuisse. On étend la jambe, on ramène l'autre et on change de côté. Donc la main sur le genou opposé, la main du côté genou fléchi loin derrière, le dos droit, les épaules basses. On inspire en se tournant. Concentrez-vous plus sur la respiration et vos abdos que sur le mouvement. Ok. On vient tendre les jambes, on peut les dénouer un petit peu si on sent qu'il y a eu des tensions. On ramène ses pieds vers soi. Alors, soit on fait une position accroupie où on passe par les genoux comme on le sent pour se redresser et se remettre sur ses pieds. Essayez de poser les talons au sol en restant accroupi. Les deux mains viennent devant les pieds et on bascule le fessier vers le bas pour tendre les jambes. On fléchit une jambe, on laisse bien tendre l'autre. Toujours des respirations ventrales.
L'autre jambe. À nouveau les deux. On fléchit les genoux et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, tout doucement. Et on se grandit le plus possible. Et on refait, on fléchit et on se grandit. Et on ouvre. Et voilà. Je vous remets tous en plein écran. Ça a été? Racontez-moi. Ça m'a relaxé. Ça t'a relaxé, Lila. T'as évacué toutes les tensions du boulot. Oh là là. Merci beaucoup. De rien. Et Sarah, tu avais déjà fait du pilates, Sarah? Merci. Je t'en prie, Amidou. Merci beaucoup. Et félicitations pour hier. Ah, merci, Amidou. Non, mais du coup, c'était bien. C'était bien. Est-ce que Sarah, tu veux nous dire un mot pour ta première, si ça a été? Franchement, c'était bien. Ça m'a détendu. Ah, bah super. Super. Bon, mais vous allez sentir que les abdos, ils ont travaillé quand même, parce que même si on fait ça lentement, le travail, il est là. Ah Vous ouais, savez moi, que- ça coule, là, Une séance de pilates, comme ça, là, ce qu'on a fait, là, c'est 420 calories brûlées. On n'a pas l'air, hein? Bon, Ouais, waouh. c'est dingue, hein? Par rapport à un Ah hit. ouais, j'ai Ouais. trouvé ça moins dur que d'habitude. Aïe, aïe, aïe. J'ai essayé de faire plus en profondeur et sur la respiration, mais ça prend beaucoup d'énergie de contrôler sa respiration. Oui, et j'ai trouvé ça moins dur que d'habitude. Bah, tant mieux, c'est que ça vient. Ouais, c'est ça. Bon, je vous souhaite une merveilleuse journée. Demain, c'est karaté, donc c'est un petit peu plus costaud. Merci, bonne journée. D'accord. Et Bonne journée à Bonne tous. journée. Merci, Bonne belle journée. Merci, Christine. Pensez à bien Au vous revoir. hydrater et bien vous nourrir les muscles, hein, surtout. À bientôt. À bientôt. Ciao, Oui. ciao.